Pas d'explosion, mais une implosion. Pas de morts, mais des millions de victimes. Pas de ruines, mais des millions de ruinés. Je suis client, j'ai une carte, qu'est-ce que je dois faire pour avoir par exemple 10 000 francs, 20 000 francs? Avant d'en arriver là, il faut que nous nous mettions d'accord et que je vous donne cette carte, c'est-à-dire que vous me la demandiez. Nous étudierons en commun cela et nous vous la donnerons. À ce moment-là, possédant cette carte qui a elle-même un certain nombre de renseignements, et compte tenu du fait que vous connaissez parfaitement votre code personnel, vous pourrez venir, introduire votre carte, faire votre code, demander le nombre de billets dans la limite de notre accord réciproque et avec un maximum de 9 billets de 100 francs par semaine. Alors comment précisément le client, on peut savoir que le client a l'argent tout le temps sur son compte? Il est assez facile, lorsqu'un client est connu du Crédit Agricole, de connaître ses possibilités et de se mettre d'accord, compte tenu surtout maintenant de l'extension de ce Crédit Agricole, qui nous autorise, grâce à notre carte contact, de dépasser le cadre de simplement d'un compte courant, mais d'aboutir à un crédit que nous mettrons à leur disposition, car le Crédit Agricole, dans le cadre de ces nouvelles expansions concernant les crédits, va pouvoir intervenir même dans le crédit concernant la consommation, c'est-à-dire l'argent dont nous avons besoin tous les jours. De véritables bombes à retardement qui menacent de faire exploser les finances d'un certain nombre de villes françaises. Lille, Saint-Chamond, Rouen, Laval ou encore Tulle sont aujourd'hui menacées. Au total, cette liste pourrait atteindre une cinquantaine de noms. Des départements sont aussi concernés. La dette de la Seine-Saint-Denis repose à 97% sur des emprunts à risque. Son président réclame lui aussi un réaménagement de la dette. Il faut que les banques rattrapent ce genre de produits, rattrapent ce genre de mauvais conseils. C'est la première des choses que je réclame. À un moment où elles dégagent de nouveau des profits, il faut qu'elles effacent l'ardoise. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les produits qu'elles ont proposés ne sont pas acceptables. De leur côté, les banques refusent de s'exprimer publiquement, mais affirment qu'elles proposent systématiquement aux villes qui le souhaitent de renégocier leurs emprunts. Pour les contribuables, le risque c'est aussi de voir les impôts locaux exploser. Quand on se balade à Paris, c'est beau, c'est si français. Dans les villes américaines, les pauvres sont partout, ce n'est pas très beau, c'est le bazar. Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ? Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait, voilà. On voit un peu la France qui clôture, qu'est-ce qu'on regarde le soir? Qu'est-ce qu'on regarde à 22 h le soir? Okay. Pas les trucs de charme, hein. Attention, vous êtes sérieux, hein? Les financiers là, hein. Qu'est-ce qui se passe à 22 h? Non, c'est le New York Stock Exchange qui ferme. Vous en foutez un peu de la fermeture à New York ou quoi? Bon, là, regarde un peu, qu'est-ce qui se passait? On a vu comment elle ouvrait, ok, à 15 h. Il fallait à quelle heure elle ferme. Donc on voit mondial dans finance, entendu? Tout a un impact, c'est l'enfer, c'est complexe. Hein. Donc des dizaines de milliers de communes avec des prêts genre CTLM à 15% sur des centaines de millions d'euros étalés sur 20 ou 30 ans. Question. Est-ce qu'on avait un gouvernement dans les années 2000-2008 ? Que faisait-il ? Comment ces inspecteurs des finances, l'élite de la nation, ont-ils pu laisser les banques rouler les gens à ce point ? Et tous les directeurs financiers dans les mairies, ils avaient accès aux petits détails pourtant. Quelque chose t'échappe, nous dis-tu Pierre. Il y a eu un hold-up géant des banques, pas seulement sur le Pékin moyen, mais sur des pays entiers. Ouais. Et des questions que tu poses là... Ah ouais. Mais alors on en vient à se demander, alors là aussi... C'est pas qu'on est parano, mais on se pose des questions légitimes. Comment se fait-il que depuis plus de 10 ans maintenant, nos communes, nos États ont pu agir dans ce sens, sachant les dangers, les risques qu'on pourrait encourir, et puis de voir le résultat maintenant, parce qu'encore une fois, c'est les banques qui s'en tirent les grands vainqueurs. Faut-il vider les banques? Mais peut-être l'avons-nous... vous ne nous avez pas dit s'il fallait vider les banques, Christine Ockrent. Ah, mais ça, je crois que si on veut vraiment que le système se casse complètement la figure, et on a vu ça dans l'histoire,
c'est ce qu'il faut faire. Je partage toute la sympathie pour Cantona, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure idée. En tout cas, lui, il avait l'air de dire que ce serait efficace. Cette réponse, on ne sait même pas s'il trouve ça bien. Est-ce qu'on peut prolonger et dire mais justement qu'il ne s'agit pas de sauver le système, et que c'est bien tout le problème, à mon avis, des politiques de rigueur actuelles, c'est de sauver le système. Je pense qu'il faut combattre le système tel qu'il existe. Et il y a notamment peut-être un après la proposition de Cantona, qui est notamment de constituer des pôles publics bancaires. Alors, je crois que ça existait aussi, hein. C'est-à-dire, en gros, de s'auto-gérer en banque entre nous. D'ailleurs, je pense que la nationalisation et des dénationalisations, quand on a un peu de mémoire. Oui, c'est pas si vieux, hein. Non, c'est pas si vieux, mais ça correspond aussi à des entrées dans des systèmes monétaires qui nous dépassent et qui dépassent la France. Donc, ça doit s'inscrire dans une politique économique franco-français. On reste entre nous. On fait ligne Maginot. Ça a merveilleusement marché. Je ne crois pas à la ligne Maginot qui a merveilleusement marché, mais en revanche, je pense qu'en effet, il faut assumer dans certains domaines un certain protectionnisme, soit européen, soit même carrément français, mais c'est pas un isolement, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, si on veut pouvoir avancer et améliorer les conditions d'existence de ceux qui font partie de notre espace, je pense qu'en effet, il faut aller parfois vers des solutions qui ont à voir avec le protectionnisme. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari.